ja konu enu komu ko gbo ale ole ja ko fifi je ke pe mi lati ha amen nembe 1 2 3 go gbo no la konu la mla ina ni ba mu kane ko la oro konu e go ni be ko le konu ole intimider satana ole tune be na nu ke be le wa yele ko ba nyale be gbogbo me ku be lupo me be na matem du ye show ele be bible agbo be na ola titi tere mi anti ya for ma tek pe mi atio 1 2 3 go 1 2 3 go konu ni la vala konu vala konu la me ha konu na mato ya pendant que tu ris le diable est intimidé ce matin pendant que tu ris tu reprends tes possessions ton héritage au nom de Jésus mi sogbe amila teya mi na no ideke eka ebe yewo no do no go body ti ma gbo Come on, say you that chantala, edutina wo, edenu klinu lata, si podon la wo, oswa seyebe, Yesu duti.
pika Yesu inala. Ewa na nweo. Donono kwela. Opona haya haya. Negba fa kwela. Otia tipleye osu asoli. Ashada bana bana. Sabana bana bana diado hosta. Era la basi andela na no basantelele. Imana de sarabale. Ay 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 ay. Será será. Oh fisi woira. Ewona nwelo. Nukuzo wo. Ay ay ay. Edono wo wo. Okona haya haya. Fisi woira. Yesu wo. Edono wo kwelo. Edono wo. Okona haya haya. Fisi woira. Yesu wo na nwe. Yesu wo na nwe. Edono wo kwelo. Ashabalabale. Oh, fisi woira. Oh, Yesu wo. Oh, edono wo kwelo. Okona fisi woira. Yesu wo na nwe. Voici que bien senti qu'on connaît Yesu. Voici d'acclamation, nous allons donner toute la Bien gloire à senti Jésus. qu'on connaît Yesu. Fais Voici que bien d'acclamation, senti nous qu'on allons connaît. donner toute la gloire à Jésus. Alléluia. Quoi c'est dîner? Lève tes mains, Voici. lève tes mains dans le sanctuaire. Mais gagner, mi osona mieux. Quoi c'est dit? Mais gagner, n'ayez la paix. Quoi c'est blabé? Yesu, la belle mais oh, mais gagner, n'ayez la paix. Oh, Yesu, la belle mais oh, abbé. Voici du globe Yesu appena. Alléluia, Yesu, la belle meilleure. Oh, si tu viens venir de toi. Oh, Fofomaba, oh, Anandela, Notifa, Fafia, oh, Wenefia. Ça c'est de. Voici tu sais c'est de. Chidoudou, ça c'est de. Dela, yes, oh, yeah, Kono mau fofomaba oyane anotifa fafia oh ya fiane Voici Greg okume kwejiwo yeseju koji kwasi dine asikoko ichikomeni Yesu mukule ndoko nyerecho Alléluia, kume kwetu
Ah, yes, we do. Alléluia. Ça, c'est le dire. Ah. Oh, appelo, appena. Oh, yes, we appena. Oh, Messiah, Messiah. Yahweh Jidula. Oh, Jehovah. Voici le Jehovah. Voici le oh Jehovah. Jehovah. Oh Jehovah. Jehovah. Oh Jehovah. Jehovah. No chico comme fille ni son subo subo na. Nous te donnons toute Amle ma bamba ou bien son kafu kafu na. nous te donnons célébration. Oh ma ou que lemia bak Toi bedete. le Dieu qui est en train de soutenir nos vies Les Israël même moso somela. sur le chemin de marche d'Israël. Bible la bova doit fide. La Bible déclare qu'ils sont arrivés à un moment. Et David dit blobena. Et David a mis un pierre, il a déclaré. Esieni et Benessa. Voici Ebenezer. Si komeni. Ce qui veut dire, Fille ma ou bene mianti basedo. voici là où l'éternel Dieu nous a soutenus. Yesu mi komia basio iji. Jésus, nous levons nos mains Et yemi blono be akbena. et nous te disons merci. Akbeno de wotomenyo. Merci pour toutes tes Akbeno de bontés. jidudu. Merci pour les Beno victoires. de la messe. Merci pour la santé. Akbeno troku esu Merci akbenami. parce que tu as changé la mort en vie pour nous. Otro dolele sur la Tu messe. as changé la maladie en bonne santé. Otro mauvaise nouvelle esu bonne Tu as nouvelle. changé les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Yesu ho kafu kafu. Jésus reçoit la Le célébration Yesu ben comme. dans le nom de Voici Jésus. que nous célébrons. Fais bonne acclamation pour le célébrer. Alléluia. Voici que nous célébrons ma santé. Fais bonne acclamation pour le célébrer. Jésus. Amen. Et nous serons les boîtes de mes félicitations. S'il y a un homme à ton côté, dis-lui félicitations. Amen. S'il y a un homme à ton côté, dis-lui félicitations. Est-ce que nous sommes pas à la tête encore? Nous sommes pas à la tête encore. Les toits, les toits, la vie, mi bougez vite, mi bougez vite, mi bougez vite. Mi bougez vite, mi bougez vite. Mi bougez vite. Oh, oura, oura. Yeah, oura, oura na Yehovah. Yeah, Jehovah, si aglede minyo. Yeah, oura. C'est le caquet. Yama ule tuaye ya dejo me a lode viu yata si aglede viu ura. Nous sommes bien te douya, bien te douya, bien te douya. Mauna wagbela, baba vire, baba vire me. Ura na Yesu. Oh, ura, ura. Mi bobo vile tete la. Aïe. Nous sommes quand même. Bate, bate. Ura, ura. Yewa, 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 yewa. Hey. Yeah. Oh, 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 oh.
Fais bon d'acclamation à Jésus pour la vie des hommes. Nous sommes félicitations, amis. Les hommes, félicitations à vous. Il y a homme et puis il y a homme dans homme. Maintenant, je peux dire qu'il y a homme et il y a homme dans homme. Ok. Toi qui n'as pas encore d'enfant, va t'asseoir. Il y a mis célébrer papa de le Fiena. Célébrer les papas ici. Célébrer papa de le Fiena. Célébrer les papas en Seigneur. Célébrer papa de le Fiena. Célébrer les papas en Seigneur. Et il y a mon commis de toi. Et ceux-là qui sont partis, Prochaine fête de père. la prochaine fête de père. Il a nommé à toi. Mais mariez-vous d'abord. Mais il a des soeurs, c'est ça, le bébé. Amen. Félicitations, ami, papa. Félicitations, papa. Et il y a parce qu'il y a un nouveau papa. Et acclamons le Seigneur pour notre. Amen. Le nouveau dans le groupe. Elle est le syndicat. Amen. Félicitations. It's not easy. Ce n'est pas facile. Facile que Être père, ce n'est pas chose facile. Défier. C'est un grand défi. On y a tant le fier. Et on est père dans le cerveau. Dans la tête. Dans la tête. Et toi, il y a qu'elle est prêt là, on dit que. Le père, c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire. Bébé vieux, non, en bonne santé. Pour que ses enfants soient en bonne félicitations. santé. Alors félicitations. Et bonne fête. Et bonne fête. Et bien sauter champagne, vie de vie. À la fin, nous allons sauter un champagne ici. Mais passé à global passé. Félicitations parce que quelqu'un sera goûté. On est le Seigneur. Amen. Comme avec bénéfice de père, s'il te plaît, nous milak bere nyanti lo, s'il te plaît, ne serons pas les filles chouan, les bébés. Amen. Nous allons faire une prière pour les hommes. Amen. 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 Nous prière de Québec bodé, nous sautons. Nous allons faire une prière pour les hommes. Nous sautons que ma couche jeune. Aucun homme ici ne mourra jeune. Ton homme Yehova sans longévité, sans manière de nous Seigneur, Seigneur, donne de la longévité à tous les hommes de ce temple. Now grâce. Donne-leur la grâce. Wani père. Qu'ils soient des pères. Wani to. Qu'ils soient des vrais pères. Éternellement. Amen. Amen. Oh Père, donne-leur la longévité. C'est leur rein de force. Et coule de ta main. Et bénis leurs activités. Je dis Père. Je prie. De etota la gbatoya me etota le miatome Yehowa chuasiwaji o makusheno black banao nao nunya leo de terre to le chokbe fome leo de terre voici ta fille sa fille économique sur le terre. Shakwato prasikete kopeleto sakwakoto brekete Ishakoto prasikete kopalata Ishakete kopalato sikete kerusata kapa Ishakwato prasikete kapa Ikwako sarukete kapa. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, nous allons nous asseoir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni de Dieu parce que tu es assis à mon côté. C'est vraiment une grâce pour toi d'être assis à côté de ce grand homme, de cette grande femme que je suis. Dis-lui, c'est un privilège pour toi. Quand ce jour tu es assis à mon côté, c'est une grâce que Dieu te fait. Ne le prends pas à la légère. Profitez saison. Profite en cette saison. Parce que demain qui viendra, si tu dois être à mon côté, si tu dois être encore assis à mon côté, tu dois beaucoup lutter. Aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu te donne. Prends soin de moi. Aujourd'hui que je suis à ton côté, sois vigilant. S'il y a quelque chose dont j'ai besoin, fais-le rapidement. Parce que demain qui vient, tu auras besoin de moi. Tu auras besoin de moi. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alors le thème de mon message ce matin, les 10 qualités d'un bon père. C'est les 10 qualités d'un bon père. Nous avons déjà fait le match aller. Aujourd'hui, c'est le match retour. Chose promise. Chose due. Amen. Amen. La dernière fois, nous allons parler concernant les 10 qualités des femmes.
Et aujourd'hui, nous allons parler des 10 qualités d'un bon père. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5. Quand nous allons prendre la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Verset 25. Le verset 25. Amen. Amen. Verset 25. Éphésiens chapitre 5. Le verset 25. À la fin du culte, j'aimerais que tous les ouvriers attendent. Amen. Amen. Yeah. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. 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 Eh bien, nous sous. Il dit Marie. Mais Marie. Mais papa de la maison. En d'autres termes, le papa ou bien les papas de la maison. Eh bien, il dit aimez vos femmes. De la même manière que Christ a aimé l'Église. S'il te plaît, nous sommes là pour l'enseignement, alors même si tu ne t'es pas encore marié, note. Ce verset, je suis arrivé à comprendre que c'est un verset très dangereux. Parce que ce que la Bible est en train de déclarer en ce lieu, c'est grave. Il dit Marie, aimez vos femmes. Ta femme, c'est celle-là que tu as dotée. Ta femme, ce n'est pas celle qui t'a donné un enfant. Toute personne peut éventuellement engrosser une femme, mais tout le monde ne peut pas être papa. Jeune, la tête de vous. Le jeune peut engrosser une femme. Prématuré, la tête de vous. Le prématuré, lui aussi peut engrosser une femme. Voyez papa là. Mais être papa. C'est un signe que tu as pris un certain lot d'éléments et tu es parti doter une femme. Et tu l'as mariée auprès de ses parents. Tout le chrétien doit comprendre qu'il y a un mystère dans la dot. Amen. D'abord, quand tu vas avec ces éléments de la dot pour aller doter une femme, c'est un signe que tu es prêt pour pouvoir arracher cette femme d'auprès de ses parents. Pour lui conférer, lui donner ton nom de famille. C'est pour ça que toute femme doit comprendre et savoir que à un certain âge de ta vie, on ne doit plus t'appeler du nom de ton père. Peut-être que ton père a le nom d'Ossou. Non, va donc 25 à 30 ans. À un certain âge, 25-30 ans. Non, de cela. Quand tu te maries, on ne va plus t'appeler Dossou. Mais cet homme-là qui est venu te doter, c'est son nom qu'on te donnera maintenant. Donc la Bible déclare que le mari aime sa propre femme. Ta femme, je le répète, c'est celle-là que tu as dotée. Amen. Amen. Nous allons continuer avec la lecture. Il dit comme Christ a aimé l'Église. C'est ici un danger. Parce que l'amour duquel Christ a aimé l'Église, c'est un amour qui n'a pas de condition. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 8 sûrement. Verset 8 sûrement. Il dit alors que nous étions encore pécheurs. En d'autres termes, au moment où nous n'étions pas encore parfaits, Christ a accepté de venir mourir pour nous. L'amour du Christ Jésus pour nous est un amour sans aucune condition. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 16. Le verset 16. Car tant Dieu a aimé le monde. Car tant Dieu a aimé le monde. Il a donné, il a offert son Fils unique. C'est un signe d'amour. Dieu est en train de nous aimer au moment où nous n'étions pas parfaits. Alors si la Bible déclare que le mari aime sa propre femme,
il s'est donné totalement. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui est mariée, tu dois comprendre que tu es une femme qui n'est pas parfaite. Elle est une femme qui n'est pas parfaite. Mais Dieu déclare, tu dois l'aimer de la même manière que Christ a aimé l'église, avec un amour qui est sans aucune condition. Amen. Amen. L'Éternel Dieu demande des âmes. Marie, aime ta propre femme. Christ, Jésus a aimé l'église. La troisième chose, et il s'est livré lui-même pour elle, l'église. L'une des qualités des hommes, c'est de pouvoir offrir sa vie pour la vie de sa femme et de ses enfants. L'une des qualités des hommes, je me tiendrai dans toutes les affaires concernant ma femme. Je me tiendrai dans toutes les affaires concernant mon enfant, de sorte qu'il réussisse. Écoute, on n'est pas un père par le sexe. On devient âme. Parce qu'on remplit le principe. Parce qu'il y a certains principes que tu as totalement remplis. Il y en a qui sont des gens âgés, ils sont des pères. Mais leur vie est comme la vie des jeunes. Est-ce que tu es un homme? Ou encore tu es un bébé? Vous allez voir bon nombre de personnes qui ont des cheveux blonds, mais ils n'ont pas de qualité digne d'un bon homme ou bien d'un bon mari. Je ne sais pas, mais avant de sortir de cet homme ce matin, tous ceux qui nous suivent en ligne, ou encore qui sont ici dans cet homme, Dieu va te donner la nature d'un homme. Il y a trois choses par lesquelles on arrive à déterminer l'homme. Et l'homme est différent d'un jeune. Il y a ce qu'on appelle homme. Il y a un jeune. Et il y a les pères. Mais aujourd'hui nous sommes en train de parler concernant les pères. Amen. Amen. La première chose qui désigne un homme, c'est la maturité de cet homme. Ce n'est pas son âge, mais plutôt sa maturité. C'est quoi la maturité? La maturité, c'est que malgré ton âge, ta vie est un modèle. Tu as une certaine discipline dans ta vie. Tu es possédé avec un certain charisme. Ta vie est réellement posée. Quand tu vois dans le Jacques chapitre 1, la Bible déclare que l'homme qui a une double pensée ou un double sentiment, il ne peut pas se tenir. Celui-là qui a une double vie. Si tu es un homme ici, tu es quelqu'un qui n'est pas décisif aujourd'hui ceci, demain cela. L'homme n'a pas une telle nature. L'homme c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Et cette maturité se révèle, se manifeste au travers des paroles qu'il fait sortir de sa bouche. Est-ce que tu es un vrai homme? Je prie pour quelqu'un avant de sortir de cet homme. Que l'Esprit de Dieu saisisse un homme de parmi nous. Que l'Esprit de Dieu saisisse un homme au milieu de nous. Alors l'homme qui est mature, c'est quelqu'un qui se tient dans ses affaires. C'est un homme qui est responsable de toutes ses actions. Ce qu'il déclare à cette femme, il se tient derrière cela. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, la Bible déclare, Esaïe chapitre 30, dans Esaïe chapitre 30, verset 1, le verset 1, il dit malheur. Okay. Pour les enfants qui vont faire une alliance dans laquelle je ne suis pas.
Parfois, quand tu es en train de prendre un engagement à quelqu'un, garde à l'esprit que ce que tu déclares, c'est ce que cette femme a écouté et entendu. C'est ce que ton partenaire, ta partenaire a entendu. Maintenant, en tant qu'homme, tu dois te tenir derrière cette parole que tu as déclarée. Et c'est ça qui fait exactement de toi un homme mature. La seconde chose par laquelle on peut distinguer un homme, surtout si tu es femme ici, pour savoir que ton homme présentement, ou bien l'homme auquel tu vas te marier, c'est un homme vraiment. Maturité. La maturité. La seconde chose, c'est sa vision. La seconde chose, c'est sa vision. On ne se marie pas à un homme. On se marie à une certaine vision de l'homme. Ne te marie pas à cette personne par rapport à là où il est. Mais marie-toi à cet homme par rapport à sa vision, sa destination. Quelle est la vision de cet homme? Amen. Tout homme doit savoir qu'il doit avoir une certaine vision. Exemple, Dieu l'Éternel est venu auprès d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton paternel. Sors de la maison de ton paternel. Comme pendant que tu prends de l'âge, à un certain niveau d'or, tu ne peux plus être à l'aise dans la maison de ton paternel. Parce qu'on ne peut pas avoir deux chefs dans le même bateau. Amen. Amen. Donc, alors Dieu l'Éternel a dit à Abraham, sors de la maison de ton paternel, parce que tu es devenu un homme. Alors la seconde chose que Dieu l'Éternel a enseigné à Abraham, c'est la vision. Il dit de voir les étoiles du ciel. Une des qualités d'un homme, c'est sa vision. Cet homme-là qui dit je suis homme, ou encore tu es homme, tu entends ma voix. Quelle est ta vision? N'oublie pas, ta vision va déterminer le succès ou encore l'échec de ton foyer. Quelqu'un qui n'a pas encore la vision d'avoir un foyer, mais il va faire la cour à une femme. Écoute bien ma voix. Cette personne n'a pas de vision. Mais celui-là qui a une vision, il veut que ses enfants soient à ses côtés, que sa famille soit affermie. Il veut être de telle façon. Lui, c'est un homme. Vision. Nous sommes matures. L'homme mature, c'est cet homme-là qui a sa vision. Ce n'est pas juste qu'il a une vision et c'est tout. C'est quelqu'un qui travaille par rapport à sa vision pour que cette vision devienne réalité. Be a man. Sois un homme. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 16. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. Sûrement verset 13 là. Le verset 13. La Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Verset 13. Le verset 13. Soyez des hommes. La Bible dit veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Et soyez fermes. L'homme, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est déterminé. Mais par rapport à ce qu'il doit être demain, c'est ici que j'aimerais attirer l'attention d'une femme. Même si aujourd'hui tu es avec un homme qui a sa vision, qui est en train d'œuvrer de sorte que sa vision devienne réalité, je t'en supplie, demeure avec cet homme de tout ton cœur. Soutiens-le de toute ton énergie. Prie pour cet homme matin, midi, soir. Garde à l'esprit que l'homme qui a une vision, et par rapport à vos vies, c'est celui-là qu'on peut dénommer un frère. Cet homme avec lequel vous êtes ensemble,
monde. Et qui te dit, j'aimerais que d'ici peu on puisse faire ceci. J'aimerais que tu commences ceci. J'aimerais qu'on établisse ceci. Les enfants doivent être de telle façon. Les choses doivent être de telle façon. Ne t'amuse pas avec ce temps. Même s'il t'aura restez avec lui. Parce que sa vision va vous prendre de là où vous êtes pour vous amener à un autre endroit. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es un vrai homme? Ou encore tu es un enfant, troisième un bébé? chose qui détermine la troisième chose qui détermine si la personne est un homme, c'est que l'homme est quelqu'un qui est déterminé. Un homme, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas, qui est déterminé. Je l'avais dit que l'homme, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Et la maturité veut dire ce que ta bouche déclare. Tu es tout le temps derrière cela. L'une des qualités de l'homme, c'est qu'il est quelqu'un de déterminé. Dans ses projets, dans toute sa vie, il est un homme. Il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit, l'homme ne se décourage jamais. L'homme ne se décourage jamais. Ce qui ne veut pas dire que l'homme ne peut pas se décourager. Il peut arriver que l'homme se décourage. Mais l'homme ne recule pas. Oui, ton oui doit être un oui. À tes résolutions répondra le succès. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Le problème que nous avons aujourd'hui, il y en a qui se marient. Il y a des hommes qui font la cour à des femmes. Il y en a qui prennent de l'âge en tant qu'homme, mais ils n'ont pas de qualité en tant qu'homme. Ils n'ont aucune maturité. Exemple, un homme dans la maison, malgré qu'il soit papa, mais il est en train de parler comme un bébé, un enfant. Il est en train d'agir comme un enfant. Il sort, il va dehors en train de causer avec n'importe qui jeune. Pas de respect. Il n'y a aucun respect. C'est un homme marié, certes. Mais ses compagnies, c'est du n'importe quoi. Non. Tu es un homme, mais tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Si tu es homme, tu dois être un modèle. Tu dois avoir la maturité. Tu dois avoir une vision. Tu dois être déterminé. Ce que ton enfant ou bien tes enfants deviendront demain est relatif à la façon dont tu es déterminé. Nous sommes en train d'enseigner. Nous allons parler entre nous. Nous allons parler entre nous. Sois déterminé. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 17 là. Le verset 17. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 17. Matthieu 7, le verset 17. Tout bon arbre. Nous allons pouvoir dire tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On va le changer par rapport à la réalité de notre message. Tout bon arbre. Vous allez le voir dans la vie de ses enfants. Vous allez le voir du côté de son couple. Écoute. La détermination de l'homme va montrer la façon dont sera son foyer. Surtout, particulièrement, cela va révéler la vie de ses enfants. C'est ici, j'aimerais que parfois nous puissions apprécier les femmes. Parce que la responsabilité de l'homme, c'est que les enfants soient éduqués. Amen. Amen. La Bible déclare tout bon arbre porte de bons fruits. C'est toi qui es l'homme. C'est toi qui donnes des fruits. Et tu dois veiller que tes fruits que tu donnes soient des bons fruits. Que ces fruits soient protégés. Que ces fruits soient de bons fruits. Mais si toi-même tu as un mauvais fruit. Hello. Si tu es un mauvais homme.
Vous allez voir certains hommes, tout le temps leurs enfants c'est la prison. Dans le quartier ou bien à l'école. On va dire que ton enfant a volé ceci. La question, qui l'a enfanté? Qui est son papa? Qui est son père? Même si son père n'a jamais volé, c'est un signe que son père n'a pas les qualités d'un bon papa. Comment est-ce qu'un bon père peut-il rater l'éducation de son enfant? C'est exactement ce que tu as en toi que tu peux impartir dans la vie de tes enfants. Un bon arbre pas de bons fruits, mais le mauvais arbre. Ok, c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui font tout et tout. Mes enfants ne seront pas comme leur père. Tu ne seras jamais comme ton père. Si tu es homme, tu entends telle prière de la part de ta femme. C'est vraiment une honte. Pour toi, homme, tu sais pourquoi? Tel père. Parce qu'on dit souvent tel père. Mais si toi, tu aimerais changer cet adage. Donc imaginez. Alors imagine un peu. Tu es quel genre d'homme, toi? Dans chapitre 112. Dans le livre de Somme chapitre 112. Verset 1. Le verset 1. Le Somme chapitre 112 verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. Ils ne seront pas en prison, non. Est-ce que quelqu'un me l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui a des principes. L'homme qui est toujours prêt pour ses enfants. La Bible déclare que sa postérité sera puissante sur la terre. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné la grâce. Mais tu es en train de démontrer à tes enfants que tu es un père irresponsable. Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. Toute personne peut faire la cour. Toute personne peut appeler une femme dans la cour. Mais examine. Voir si cet homme-là c'est un vrai homme. S'il est vraiment un vrai homme. Tu vas le découvrir au travers de son caractère. Tu vas le voir dans ses actions. Tu es avec quelqu'un qui est peut-être ton fiancé. Il a le courage de te gifler maintenant vos moments de fiançailles. Et maintenant dans le mariage, tu dois avoir déjà la vision claire. Ça va plus être une gifle. Ça va être des combats de Jackie Chan. Là va soulever le pied en haut contre l'homme. Comme le maître Hum. Kung Fu. Kung Fu. Dieu t'a donné femme. Est-ce que celui-là que tu as trouvé, tu dis ton homme, est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est souvent derrière toute parole qui déclare? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce que quand vous causez là, est-ce qu'il a une vision? Ah, mais écoute bien ma voix. Ce qui flatte l'homme, la femme, c'est ta maturité. Si tu es posé, même si tu n'as pas de vision, si tu es posé, tu es bien assis. Esprit ou le sage. Ton esprit est sage. Tu vas l'attirer, tu vas la flatter. Bravo. Malheureusement, mais malheureusement, nous sommes remplis d'une certaine jeunesse. Les pantalons sont au niveau des fesses. Amen. Amen. Alors, tu dois passer dans alors avouez. En train de la paix se lève comme un chien. Ce n'est pas un homme. C'est un garçon.
Dès qu'il l'appe ainsi, il se lève, sache que lui là, c'est pas un homme, mais c'est un garçon. Un fonctionnaire. Qu'un fonctionnaire ne peut agir de la sorte. Qui est occupé avec son travail, il ne peut jamais agir de la sorte. Il n'a pas le temps. Amen. Les 10 qualités des hommes. Maintenant, revenons aux 10 qualités. Première qualité d'un homme, papa. La première qualité d'un bon père. Première qualité. La toute première qualité. Nous allons le voir dans le Genèse chapitre 2, le verset 15. Qualité, tout quand on a un vrai papa, un bon papa. La première qualité d'un bon père. C'est ses œuvres. Ok, son travail. Papa. Un bon père. C'est quelqu'un qui travaille. Note bien cela. Amen. Amen. Bible Adam. La Bible déclare que Dieu a pris Adam. Il l'a introduit dans le jardin d'Éden qui représente le foyer. Et il lui a recommandé de cultiver le jardin. C'est le signe d'un papa. C'est le travail. Le travail. Un père qui ne travaille pas. Je ne parle pas de quelqu'un qui travaillait mais qui a perdu son travail. Quelqu'un qui n'a aucun travail. Il va faire de toi femme son travail. Matin cesse. Midi cesse. Soir cesse. Minuit cesse. Parce qu'il n'a pas de travail. Tu vas devenir son travail. Où c'est l'enchiolo? Tu as la force, tu es puissant. Elle est normale. C'est normal. Parce que nous sommes sur le temps. Parce que sa force, il l'utilise pas pour travailler. Et nous attendons que homme est dans. C'est pour ça quand tu vois un homme qui travaille, un fonctionnaire par exemple, et quand ils doivent avoir de l'intimité avec leur épouse, c'est un peu différent. Parce que la femme travaille, l'homme fait pareil. Ça devient des moments vraiment un peu spéciaux. Mais quelqu'un qui n'a pas de travail, il va prendre du sorabi, il dépose. Il met le mouchoir sur son épaule. Et Adio, Oya. Donnez-nous à l'homme. Tu dois avoir un travail dans tes mains. Tout à l'heure, après le que dis-lui, frère, homme, je te donne une prophétie. Et du travail. Alléluia. Dis Alléluia. L'homme qui ne travaille pas, écoute bien ma voix, il ne peut pas jouer sa responsabilité de vrai père. L'homme qui n'a pas de revenus, il ne peut pas être un bon père. L'homme qui ne fait aucun travail, c'est un mauvais signe pour son foyer. Et la femme doit comprendre que prendre de ton argent pour soutenir ton homme, ce qui est encore grave. Et l'homme veut te doter. Tu le regardes et tu dis, je vais te venir en aide. Moi-même je prends je prends plusieurs types de bagues, 5 dans le lot de et toi femme, tu es parti faire des prêts pour déposer sur la dot. Honte à toi. En réalité, toi-même, tu es en train de te doter. Et tu es en train d'embaucher un homme qui n'a pas de travail de venir travailler dans ta maison. Et quand lui viendra pour faire le travail, tu risques d'être encore chicoté. Et il va dire, est-ce que c'est moi qui t'ai doté? Nous payons béni. Nous soutenons vrai papa. L'homme qui est un bon papa. Quelqu'un qui sort de son argent. Il paie les éléments de la dot. Il va vers son père. Et il va dire à ton partenaire, je veux marier cette femme. Je veux prendre que parce qu'ils sont payés. Parce qu'il est prêt. L'osseront. Aime
ta femme. Soumets-toi à elle. Aide ton mari. Mais jamais ne mets un rond dans les éléments de la dot. Un petit rond dans les éléments de la dot. Tu vas le faire. Même si tu dois préparer du com à la maison, toi-même fais-le à la maison. L'épargne que toi-même tu as payé de ton argent. Ce foyer-là ne peut pas. Parce que fondation Bible, la Bible déclare si la fondation elle est brisée. Le juge, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce que tu pourras faire? La fondation n'est pas bonne. Amen. Amen. Si vous devez faire le mariage avec lui, vous pouvez vous partager les dépenses. Mais ce qu'on appelle dot, avant que David ne puisse prendre comme épouse Milka, il a pris sa dot, il a payé la dot. Et Saül a posé une décision. Et Saül a dit, celui-là qui tuera Goliath, je lui donnerai ma fille. La dot, c'est une condition que les parents posent. Celui qui arrive à mener telle chose, c'est à lui que nous allons donner notre fille. David a veillé. Il a rempli la condition que lui avait posée Saül. Abraham. Il a dit à ses serviteurs, Eliezer, prends ces éléments-là et va demander la main de Rebecca. Ce qui veut dire, nous prenons cette fille pour nous. Femme, écoute. Cette dame-là qui t'a doté, écoute. Tu dois avoir désormais son nom en toutes choses. Je dis tout. Je répète, en toutes choses. Tu deviens madame son nom. Ceci. Madame son nom. Changez le Facebook dit. Change cela sur TikTok Facebook. dit. Sur TikTok. Partout. Même passeport, mais madame. Même dans ton passeport, ça doit être madame. Épouse. Épouse. Le nom de ton mari. Parce que tout fait. Parce qu'il a payé la dot. Mais si ce n'est pas le cas. Si tu dois changer, dis jamais. On reconnaît l'homme de par son travail. On est homme de par son travail. Écoute. L'amour peut être doux. L'amour peut combler toutes choses. Mais s'il n'y a pas l'argent à la maison, donnez à cet amour quelques petites secondes. Ce sera comme une ampoule. Ça ne serait pas luminescent. Alors l'homme a besoin du travail pour qu'il soit appelé père. C'est pour ça, si tu es femme, et demande à cet homme-là, quel est le travail que tu fais? Quel est ton salaire? C'est normal de lui poser cette question, de lui demander cela. Quel est ton salaire? Amen. Amen. Première qualité. Ça, c'est la première qualité. Deuxième qualité. La seconde qualité. Un bon papa. Un bon père a toujours le temps pour ses enfants. A toujours du temps pour ses enfants. Un bon père a toujours du temps pour ses enfants. Tout bon père a toujours du temps pour ses enfants. Du temps pour causer. Du temps pour s'amuser avec les enfants au spécialement samedi matin dans l'équipe. Surtout les samedis matins par exemple. Avec les enfants vous allez vous amuser à la maison. Si vous devez jouer au foot, vous allez le faire. Papa et maman. Si Dieu vous donne 2 enfants. Vous pouvez faire une équipe de football. Il y a l'équipe de maman. Voici l'équipe de papa. Moi j'ai un bon papa. Je suis un bon père. Et bien aimé, moi je suis un bon père. Je suis un bon père. Je dis je suis un bon père. La dernière fois Jordan m'a appelé. Il se rappelle quand nous étions à Lomé. J'ai l'habitude de prendre des friandises. Et nous déposons les bonbons. Amen. Amen. Et voilà l'équipe de maman. Voici mon équipe. Et nous jouons au foot. Celui qui marque, il va prendre le trophée. Et Jordan a dit, papa, je me suis souvenu, rappelé de cela. Maintenant, s'il arrivait que je frappais maman, qu'est-ce qu'il dira?
Demande à celui qui est à côté de toi, toi là, tu es dans quelle catégorie? Toi, voilà, tu n'as pas de travail. Tu souffres pour pouvoir prendre soin de cette femme. C'est toi qui n'es jamais aux côtés de cette femme. Tu n'as jamais du temps pour ta femme. Tu n'as jamais du temps pour tes enfants. Écoute bien ma voix. C'est une chose grave que ton travail te prenne tout le temps. Tout le temps. Que ton travail te prenne tout ton temps. Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Quand tu vas au boulot, quand vous me voyez même dans la voiture, on l'appelle vidéo, mais je suis très vigilant. Et mes enfants me regardent. Aie du temps pour eux. Aie du temps pour eux. Oh, le son qu'il y a. Tu ne vérifies plus les leçons de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? À l'école. Même à leur école même. La seule personne qu'ils connaissent, c'est leur mère. You are a bad father. Tu es un mauvais père. Tu es un mauvais père. Il y a un homme ici qui est content alors qu'il acclame le Seigneur. Est-ce que le teacher de ton enfant te connaît? Écoute bien ma voix, l'argent c'est bon, mais ce n'est pas bon pour toute chose. Non, je peux me tout faire mettre à l'eau. Le maître déjà. Celui qui vient à la maison, écoute. C'est bien d'utiliser et de dépenser ton argent, mais ta présence elle est aussi importante. Parfois ton enfant serait en train d'étudier, tu viens à côté. Même si ce qu'il fait toi-même tu ne comprends pas. Ah, ok. Ok, tu dis ouais. Dis, ta présence elle est importante. Aie du temps pour tes enfants. Que les enfants s'amusent avec toi. Que les enfants se posent et posent la tête sur ton dos. Prends ton enfant sur ton épaule. Parfois, ayez du temps pour sortir, aller en vacances. Les pères qui sont ici, je vous donne du feu vert. C'est vacances-ci. Tu vas prendre ton épouse. Même 2 jours, 3 jours. Même si vous allez faire 2-3 jours. Allez rester loin quelque part. Vous allez passer un moment à Miami. Créer une certaine atmosphère. Rajeunissez votre famille. Remontez certaines choses. Refais la cour à cette femme-là. Mais passez à ton libère, passez là. Si c'est bon, dis passez. Thierry, on le Seigneur. Hein? Thierry, est-ce qu'il est là? Trop dia si Mariam. Mariam, Mariam est-elle là? Trop la cour. La cour. Et tout le monde a cour. Le fire va continuer. Fire, je vais continuer. Mito, mi on sorti s'il te plaît. Ayez du temps, sortez. Mito. Faites des balades. Tu sois en couple. Bien aimé, il n'y a plus rien d'agréable dans la vie que d'être en couple. Sors avec cette femme-là, fais des sorties, des balades. Allez rester quelque part. Même si vous n'allez pas rester là-bas jusqu'au lendemain, que les enfants ressentent une certaine harmonie. Ils voient papa et maman en une certaine complicité. Vous deux en train de causer un peu, ils vont se poser des questions. Après des années, ton enfant viendra te dire, papa, je me rappelle. Généralement avec maman, la façon dont vous causez, je me rappelle de cela. Et c'est ce que je fais aussi chez moi, dans mon foyer.
Le bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre. Et que le pire soit mis à mon qui est pire, il y en a ici. Et seront les. Tu as ta pas femme. de vacances. Il n'y a pas de vacances. On a vacances à m'aider les dormir. Mais tu donnes vacances à quelqu'un d'autre. C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Tu sais ce que c'est qu'une femme porte une grossesse. Ta femme porte la grossesse de ton enfant. 9 mois, et tu l'as abandonné. Non. Vacances, mais trop honore. Respectez. Respecte cette femme. Sortir cette femme. Ayez du temps, causer ensemble. Sortie amoureux. Les sorties amoureuses. Et nous t'envoie. La troisième qualité d'un bon père. Un vrai homme. Nous pouvons voir pour un bon un père. Vrai papa. Un bon père. Et papa n'est toi, et papa qui protège la famille. Le bon père, c'est un père qui protège sa famille. Et papa qui protège la famille. Un père qui protège sa famille. Et tant de siade. Tout père doit savoir qu'il y a un protecteur. Que lui-même il est un protecteur. Les hommes. Dans la nuit. Que ce soit le jour. En toutes choses. Tu dois protéger cette femme. En tant qu'homme. Parfois à un certain moment. Alors tu vas voir quelqu'un, jeune homme sur la rue. De 4 à 5 ans. Un enfant de 4 ans, 5 ans. Il va vous dire, si jamais tu mets la main sur moi, mon père va te frapper. L'enfant sait que derrière, il a une certaine protection. Si jamais tu me touches, mon père, il est derrière. Il va te frapper. Mais s'il n'avait pas de père, s'il n'était pas là, son père, il doit être un père protecteur. Protège sa femme. Quelqu'un vient te dire, ta femme a fait ci, ça. Bien-aimé, protège ta femme devant cette personne. Mais arrivé à la maison, corrige-la. Ne va jamais exposer ton mari, détruire ta femme et l'abandonner, la détruire devant ceux-là même auprès desquels tu dois arrêter les protéger. Parfois, certes, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais protège-la. Est-ce que le passé m'a protégé? Protège-la. Non, quand tu reviens à la maison, tu vas dire, chérie, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais qu'elle sente au moins que tu l'as protégée. Amen. Amen. Protégez femme. Protège ta femme. Et nous négocions. La quatrième chose. Détermine un bon père. De qualité là. L'homme qui est un homme de qualité. Il ne frappe pas sa propre femme. Dis La Bible déclare que Dieu a fait l'homme pour qu'il domine. Mais pas qu'il domine sur un homme. Mais sa domination doit être sur les animaux. Sur les arbres, sur les choses de la terre. Et pour la femme, on l'a appelée pour qu'elle vienne t'aider. Comprends bien ceci. Faiblesse, c'est une grande faiblesse. Du moment où tu es poussé à frapper ta femme, cela te réduit, te diminue au niveau d'un jeune homme, d'un bébé. L'homme qui est un père responsable. Même si tu te prends de colère, tu dois te poser la question. Je ne peux pas frapper ta personne. Parce que la Bible déclare, nous devenons une même chair. Est-ce que c'est normal pour toi de pouvoir prendre une chicotte et de te chicoter toi-même ton corps? Tu es en train de te frapper toi-même ton corps. Réponds-moi. Est-ce que tu peux te frapper toi-même avec une chicotte? C'est ici que nous devons comprendre. En réalité, quand tu te mets à frapper ta femme, tu es en train de te frapper toi-même. C'est une grande honte pour toi. L'homme qui a de la valeur ne peut pas frapper sa femme. Même si tu es poussé à le faire, même si ta femme est en, tu dois te retenir, te maîtriser. Parce
que vous êtes une même chair. Je ne le dis pas pour que toi, femme, parce que vous écoutez cela, vous allez mettre le dessus sur vos maris. Non. L'homme n'aime pas qu'on parle au-dessus de lui. Portez la voix au-dessus sur lui le ton. On ne le fait pas à un homme. J'ai enseigné cela. Il n'y a pas de petit homme. Il peut être rond, petit. Il n'a pas de petit. Homme. C'est un homme. Un point, c'est tout. Respectez. Respecte-le. Si tu veux porter le ton sur lui, tu vas recevoir les 5 ministères. Même si tu es poussé à porter ta voix contre lui, mets cela en prière. Oh, Jéhovah. Oh, Éternel. Écoute. Amen. Amen. L'homme ne doit pas frapper sa femme. Et quel est cet endroit-là que tu vas frapper dans la journée? Et la nuit, tu ne voudras pas toucher, caresser cet endroit-là. Que personne ne te trompe dehors. Mais non. Oui. Et pour que tu sois poussé à frapper ta femme. S'il y a un malheur qui se produit par exemple dans ta vie, la toute première personne qui viendra, qui se montrera, c'est ta femme. Amen. Amen. Il y a des hommes. Vous portez souvent des mots durs à l'endroit de vos femmes. Tu es nul. Par exemple, tu es nul. Est-ce que vous savez la puissance, la force de la parole? Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Le vent est versé par terre. La femme, elle aussi, elle sait qu'elle n'était pas comme ça tout au début. Maintenant, jugez vous deux. Vous deux jugez. C'est certainement quelque chose qui a donné cette nouvelle situation de son ventre. C'est quoi? Peut-être Edivi. Peut-être c'est à cause de la maternité. Maintenant, qui a introduit l'enfant dans son ventre? C'est pour cela, si tu aimerais que ta femme demeure chic pour toi. Maître de gym, toi-même fais du coaching. Fais-lui Fais-lui du coaching à la maison. Qu'elle ne mange pas par exemple la nuit. Évitez certaines choses. Et toi femme, tu dois aussi savoir. Même si la femme et l'homme n'est pas vigilant, toi-même sois éveillé. Parce que l'homme, ce qu'il voit, c'est ce qu'il attire. La femme, elle, c'est ce qu'elle entend qui œuvre sur sa personne. Peut-être il voit, mais il ne te le dit pas. Mais s'il voit autre chose, cela va l'attirer. C'est pour ça le plus grand sacrifice que tu dois faire, c'est que tu dois être belle pour ton mari. Sois posé. La grande nuit, tu manges n'importe comment. Ne discipline pas ton corps. Et tu vas dire après, il m'aime plus. Il m'aime plus. Non, elle est sérieuse. C'est sérieux. S'il ne t'aime plus, quelle est la raison? Peut-être on les poser action. Peut-être tu es en train de poser certaines actions. Tu es en train de faire certaines choses. Toute femme doit avoir un moment, un temps pour faire du sport. Ce n'est pas parce que je viens de le dire que déjà samedi. Daddy a dit, c'est lui-même qui a dit. Hey. Discipline. C'est une grande discipline. Arrête de manger certains moments. Amen. Donc nous la poserons. Donc l'homme ne doit pas frapper sa femme, il ne doit pas insulter sa femme. Quelle est cette insulte? Toi tu es cochon. Il y en a qui disent tu es cochon. Amen. Et l'homme
L'homme ne se marie pas à un cochon. Donc, cochon. Donc vous deux, vous êtes cochon alors. Non, cochon. Je suis cochon. Tu es le vieux père des... Toi, tu es le vieux père des cochons. Papa cochon. Toi, tu es bête. Toi, tu es bête. C'est-à-dire qu'on est bête. Amen. Toi-même, tu es le bête des bêtes. Il y a cette insulte-là que tu peux faire contre cette femme. Et qui ne te reviendra pas à toi. Amen. Amen. Nous allons dire la dernière chose et on va jouer encore le match. Est-ce que le match retour a passé? Ça passe. Vous passez là? Nyata ouya. Prolongation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là ce soir. Alors l'homme ne doit pas insulter sa femme. Nous sommes là pour ce soir. Et l'homme ne doit pas frapper sa femme. Amen. Amen. Et nous Et la dernière chose, à cause du temps. Nous sommes. L'homme a donné un bon papa. Un bon papa. Et nous sommes qu'on a dépensé de son temps. C'est un homme qui dépense par rapport à sa femme. Il vient passer à. On est tout amusé. Nous sommes à dodo et là il n'y a que d'ailleurs nous sommes beauté égale sa femme. Un bon père c'est celui qui fait des dépenses par rapport à sa femme. D'ailleurs la beauté de l'homme c'est sa femme. Nous sommes d'ailleurs nous sommes que dit la dira. Il veut dire nous l'a investi de soi. Et cet homme là qui aimerait un peu frimer. Tout cela doit être des investissements par rapport à la vie de sa femme. C'est-à-dire qu'on voit tes enfants. On voit la façon dont ils les encadrent. On voit la façon dont ils sont. Quand ils sont à l'école, tu es présent. C'est-à-dire tu es prêt à investir. Il y en a ici, si je vous pose la question, quelle est la dernière fois que toi-même tu as encore acheté une perruque pour ta femme? Dernière fois. La dernière fois. Que tu as fait venir la couturière. Tu as déposé des pagnes. Dernière fois. Quelle est la dernière fois que tu étais là? L'écran de ton téléphone est brisé, je vais te changer l'écran. L'écran est brisé. Donc comme toi-même tu l'appelles, elle veut décrocher, c'est tout un tas de problèmes. Moi je vais le faire, non. Écoute bien ma voix. Vrai homme. Le vrai homme, le bon père. On le voit par rapport au... Il y en a, nous sommes venus comme ceci à l'église. À la fin du culte, le mari est devant et la femme est ailleurs. Et arrivé à la maison. Directement, tu allumes la télé. Tu es en train de regarder le foot. Va préparer. C'est faux. C'est faux. Pendant qu'elle va à la cuisine, soit derrière. On va le faire ensemble. Ne va pas t'asseoir. Tu vas poser le pied. Et surtout que tu sais que vous êtes seuls. Donc faites les choses ensemble. Quelle est la conscience que tu as? Quelle est la conscience que tu as? Ta femme porte ton enfant. Et sur une épaule. Elle veut prendre son sac à main. Tu permets qu'elle porte l'enfant et prenne son sac. De marcher. Et toi tu es derrière, tu as pris iPhone. Non. Moi je ne peux pas prendre son sac. Moi. L'orgueil a possédé. Dieu l'Éternel va t'humilier. Comment est-ce que toi-même tu ne peux pas prendre ta chérie, tu vas dire, chérie, prends le sac, moi je vais prendre l'enfant. L'enfant vomit sur toi et dit, hey! Ça c'est quoi ça? Oh, Yovovi. Toi qui es blanc, fils de blanc. Yovovi qu'on dit les Vaughan. Fils de blanc, né à Vaughan.
Humilie-toi. Ta femme est en train de préparer. Est-ce que tu ne peux pas mettre le si Dieu vous fait grâce, vous avez une bouteille de gaz. Chérie, est-ce que je peux t'apporter de l'eau? Elle te dit non, va t'asseoir. Dis non. J'aimerais faire quelque chose avec toi. C'est ainsi que ça doit être. S'il y a quelqu'un qui a connu, c'est ainsi que ça doit être. Sois un vrai homme. Sois un vrai homme. Protégez noir. Protège cette femme. Ni un vrai homme. Protégez vie. Investis des vie. Donc béda souvent de vie. Donc béda souvent de vie. Beaucoup pour la vie de tes enfants. Tu es au boulot. Et tu es en train de dire à tes collègues, moi ma femme est bête. Elle est bête. Bête de bête. Très bête. Elle est très bête. Si moi j'étais là-bas, j'allais dire. Et tu as marié. Et tu t'es marié à elle. À un bête. Et tu t'es marié à une bête. Ça veut dire que tu es les bêtes. C'est que toi-même. Des bêtes. Des bêtes, des bêtes. Laisse-moi le boire, chérie, je t'aime. Si tu as ton mari ou ta femme à côté, dis-lui, chérie, je t'aime. Est-ce que tu lui as dit? Alléluia. Alléluia. Nosu, humble yourself. Humilie-toi. La La force que tu as dans ton bras, utilise-la pour travailler. On n'utilise pas cette force-là pour frapper sa femme. Et si tu travailles et tu as toujours un peu de force, alors cherche un autre boulot, un second boulot. Le port. Va au port. Tu vas soulever les pneus, les gros pneus, les gros porteurs. Et ta force va diminuer un peu. Amen. Amen. Une des grandes choses que nous devons éviter, ce sont les insultes. Insulter sa femme. Faire des moments de querelle, de dispute. C'est vraiment une honte pour le Christ. Dans votre maison, en tout instant, en tout moment, votre voisin, il sait que vous, là, vous vous disputez. Tout le temps, vous vous boxez. Et le sang que vous versez, c'est une grande honte. Et si tu es femme, laisse-moi te dire ceci. Et si ton mari a l'habitude de te frapper, continue par te frapper. Et tu es en droit de sortir de la maison. Tu es en droit, écoute bien ma voix, de sortir de la maison. C'est ici, j'aime dire que si on doit faire le mariage, on ne choisit pas comme ça le témoin parce que vous avez fréquenté ensemble. Je vais vous l'enseigner aujourd'hui. Le témoin, c'est quelqu'un de très 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 proche de votre foyer. C'est-à-dire que nous confiance. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire on donne au témoin une certaine confiance. C'est quelqu'un de très 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 proche de vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas passer, la première personne c'est le témoin. Vous allez appeler le témoin. Ça ne va pas. Elle a réglé. Et il va intervenir. Et de la même façon, si vous allez voir un juge, il y a telle chose qui ne passe pas entre nous, il va vous poser la question. Allez voir votre témoin. Et nous avons choisi témoin parce que Amérique parce que tu vas te dire, il n'y a personne, il n'y a personne. Appelez un jeune homme. On choisit un témoin parce qu'on est sûr, on est convaincu que la personne elle est capable de pouvoir régler vos disputes. Il a la maturité. Le témoin doit être quelqu'un qui est aussi marié, qui a de la maturité. Il sait des choses concernant le mariage. Et votre couple doit être disposé à obéir à tout ce que votre témoin vous dit. Donc ne choisissez pas juste comme cela vos témoins de mariage. Et quand nous allons faire le mariage, c'est toi qui seras mon témoin. C'est toi qui seras mon témoin.
Qu'est-ce qu'il connaît? Comment est son foyer? Témoin, en réalité, c'est un conseiller. Modèle. Un modèle, un exemple. Toi, tu es là avec ton paternel, vous ne parlez pas. Tu dis non, je vais faire le mariage. Papa, toi-même, tu sais que tu ne lui es pas obéissant. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Acclame le Seigneur Jésus. Alors créons ces choses. Veillons à ne pas frapper nos femmes. Et homme, apprends à t'excuser, à demander pardon. Apprends à t'excuser, à demander pardon. Apprends cela. Moi, je le fais. Je demande pardon à maman. D'ailleurs, si maman me dit sois vigilant par rapport à telle chose, c'est que tôt ou tard ça va arriver. Amen. Apprends à t'excuser. On est tellement Dieu tout-puissant. Tu es tellement Dieu tout-puissant. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que je suis désolé là? C'est ton langage. Je suis désolé. Elle est trop facile. C'est trop facile. Il faut dire ça à notre thème. Mais moi désolé. Moi va Togo. Moi va Togo. Elle vient de passer. Moi désolé. Moi Togo. Moi elle est trop facile. Désolé, c'est trop facile. Ok, B. Désolé. B. You are mais de coucou de nous que moi ne nous non que nous que ça soit clair. Que ta parole soit claire. Tu te vois tellement Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, tu excusez direct et le Seigneur Mathieu retrouvé donc amen. Amen. Semaine prochaine, il y a trop de fire. Holy Ghost. Amen. So, amen. Et nous portons en conclusion. La dernière chose pour conclure. Les femmes, honorez vos maris, respectez-les, aimez-les, gardez-les, protégez-les, soutenez-les, malgré leurs faiblesses. Soyez acclame le Seigneur, lève-toi sur tes pieds. Akamara makenga kotinekeme. Oh, akamara makenga kotihova me. C'est encore là. Oh, akamara makenga ko chinekeme oh, akamara makenga ko Jehovah me. Okuraya akamarama. Oh, akamarama. Okuraya akamarama. Oh, akamarama. Ce serait oh akamarama kengako chinekeme oh akamarama kengako Jehovah me okuraya akamarama oh akamarama okuraya akamarama oh akamarama. Amen. Quoi si tu n'as Yesu fils et qu'on est d'accord na maudé nyata. Et m'a dit à profiter le moment amen. Profitez dans ces moments. Profitez le moment maintenant d'accord na mau. Tena Yesu mu d'accord na. Jésus, je te dis merci. Ne sont la sur bébé mu d'accord na de soyez bêta. Ne fiancé la sur bébé mu d'accord na. Mais on les préparé. On les formé. On les préparé. On les formé. On les préparé. On les formé. Mais bani meilleur papa. Iparadavosha. Reketoria sutelea. Iketoruta likelete. In Jesus' name. Quoi c'est dit gloire Yehowa. Quoi c'est gloire Yehowa. Oh Jesus. Gloire tisiati. Tout arbre. Atisiati. Que fofo la mudo. Vom niada benyeme. Mi huachia jo. Mi huachia jo. Voici que na dogbera mi huachia.
Elekotoko barake kovarusa. Iadada barake dekelekato kovarusa. Elekwata koparadia. Reketekeleto. Ikwata kovalata. Elekwata kovarate kovarusa. Ireketekelete kovarusa. Ilabarado. Elekwata kovarusi ketekerusa. In Jesus' name. Amen. 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 Tu vas dire à l'Éternel, l'homme que tu m'as donné comme mari, les qualités qu'on nous a enseignées ce matin, Amen. mais ces qualités en lui, accorde-lui ces qualités. Que ces qualités, qu'il soit le meilleur papa. Même tu peux prier pour tes enfants quand ils vont grandir, qu'ils soient de meilleurs pères. Nous allons entrer dans une nouvelle semaine. Pendant que tu lèves les mains, demande exactement ce que tu aimerais que l'Éternel Dieu accomplisse dans ta vie. Lève réellement tes mains. Je suis sûr que tu as quelque chose sur ton cœur. Demande cela à l'Éternel maintenant. Demande cela à l'Éternel. Oh yeah. Avec Jésus je le peux. Avec lui je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans des mains. Oh, avec Jésus, je le peux. Oh, avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrive. Oh, avec lui, avec Jésus, je le peux. Oh, avec lui, je résisterai. Oh, quel que soit ce qui arrive. Oh, pour intercéder. J'intercède pour la vie de quelqu'un. Oh Jesus. Oh Jésus. Jesus. Raise your hands. Just let me pray for you. Lève tes mains. Raise your hands. Partout où tu es, lève tes mains. Say. Écoute ceci. L'Éternel Dieu va restaurer la gloire d'un homme parmi nous. Il y a la gloire d'un homme qui sera restaurée par l'Éternel. Je déclare la nouvelle semaine que nous sommes. Que l'Éternel te porte un vêtement de gloire. Amen. Ou elle est trop faible. Promotion. La promotion. Percée financière. J'intercède pour la percée financière. Percée financière. La percée financière. Les considères que mille dieux. Dans cette nouvelle semaine. Amenez yoku de bonne version du divin. Avec une bonne nouvelle. Depuis
Amen. Non, de Amen. Quand tu diras Amen. Rendez-vous dès que la sio. Tout rendez-vous que tu as. Oh la vasi atakabaha. Le kosila que media jamais. Dans cette nouvelle semaine. Jehovah Nebuta. Que Jehovah Nebuta. Koyonabe amen vela be mawa. Qui est l'éternel Dieu de compassion. Ne assiste le rendez-vous yame. Assiste à ce rendez-vous. Que la mort soit changée en vie. Que la maladie soit transformée en bonne santé pour toi. Déclarez bonne nouvelle. Je déclare la bonne nouvelle. Que cela vienne sur toi dans cette semaine. Dans le nom de Jésus. Fais bonne acclamation à Jésus. Acclame Jésus. Oh, he can do it better for you. Sonolia unavanko. Sonolia unavanko. He can do it better for you. Oh, na na na. Oh, he's the Lord. He's anything to have for him. He's the Lord. He has said it, and so he will do. Hold on to your faith, your confession, All the days of your life, and you will see a hand of the Lord. in your life. Oh, he can do it. He can do it. Do it better for you. Oh, na na na. More than you can think, now he will never do. Oh, he paid the debt. He did not owe. I wanted it. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Now I can see a brand new song. I am the Lord Jesus paid the debt. Kwasi dinwere. Lève tes mains. Leko kwasi janene ya yiraba lola no jila lomena. Ainsi sera la bénédiction. Asio le jima ba sine noti. Parce que tes mains sont élevées en l'air, que la main de Fike l'Éternel est élevée. ejimu jaloa. Là où il n'y avait pas la pluie, Maune no si le que funo. l'Éternel te donne l'eau en ce lieu. Fika mo le janile. Là où les gens chutent, Maune kowe que adechi. l'Éternel t'élève en ce lieu. Amedele fille Il y a dorpo. quelqu'un ici. Mauda visiter dorpo. L'Éternel Dieu va visiter ton Le entreprise consider que mi le chiame. dans cette nouvelle semaine. Le kwa medele daobe domaine me. Je vois quelqu'un dans le domaine de la coiffure. Et yava mo ya rencontrer le kaka enoi qu'est-ce que Je c'est vois que tu es en train de recevoir un gros comptant. C'est du ojabe secteur wo de la donna caisse. medela hode me. Il y a quelqu'un ensuite certaines maisons Que jana mo jakbo grâce opportunité gande. qui va te faire voir une grande grâce. Kwa une mo grande opportunité. interceder be grâce ya ne wo dokudo. Certaines pour cette grande œuvre avec toi. Mauba menu vevene lo de Que titre. la main de l'Éternel t'élève. Maube bobo no promotion na nuko le sa. Que le Saint-Esprit te donne la promotion à tout ce que tu vends. Abeke mdona gbera ne nyata ga De la même façon que j'ai l'habitude de prier pour vous. Koledo to le nuo le anana mela. Pendant que tu es obéissant dans le fait de donner la dîme, Le dome be mojia. sur le chemin de ton travail, Omachi mojia. tu ne seras pas resté en Yehowa chemin. ba sine Que chonchi. la main de l'Éternel te couvre Le Yesu ben come. dans le nom de l'Éternel. Amen. He done so much for me. I cannot tell you. Oh, if I have 10,000. Oh, secoue le vieux netto encore. Oh, secoue le vieux. Les élèves qui vont passer les examens. Secoue le vieux netto encore. Les élèves qui vont passer les examens. Secoue le vieux netto encore. Les élèves qui vont passer les examens.
examens, ceux qui vont passer des examens dans la semaine. Même si il y a des gens au niveau des protocole, les enfants vous avez prié la dernière fois. Appelez tous les enfants qui ont un certain examen dans ce moment. Levez les mains. Soyez sérieux. L'Éternel Dieu vous viendra en aide. Dieu vous viendra en aide. Dieu vous aidera. La chose qu'on va vous demander, que ce soit ce que vous allez réviser. Je prie, je demande que l'Esprit de Dieu, que la force de Dieu, que l'amour de l'Éternel, que la grâce de l'Éternel luise dans vos têtes. La Bible déclare, le cheval est bien soutenu pour la bataille. Mais la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel. Toute personne qui est en train de réviser pour un examen, j'intercède. Et quand tu iras, dis que la main de l'Éternel te donne la victoire. Que la grâce de l'Éternel soit votre portion. Que l'Esprit Saint vous vienne en aide. La honte ne sera pas votre portion. La honte est bannie. La honte est bannie. Vous reviendrez avec vos témoignages. Et vous allez réussir à vos examens. Amen. Amen. Il a réussi. Vous allez réussir. Il a fait Je déclare que vous allez réussir. Vous allez revenir ici avec vos témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu fait des miracles. Mais il y a certaines choses, ça va dépendre de vous. Vous devez le faire. Dieu a frayé le chemin de par la mer Rouge aux enfants d'Israël. Mais lui-même ne les a pas pris pour marcher au travers de la mer. Il leur a demandé eux-mêmes de marcher. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui appartient à Dieu. Il y a un autre côté qui est votre. Que vous devez faire. C'est que soyez accrochés à vos documents. Libérez tout ce qui est dans vos pensées. Que personne ne vienne vous intimider, changer les choses. Soyez concentrés. Je vous le répète, soyez concentrés. Amen. Amen. Apprenez, révisez. 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 Ce monde ne respecte personne. Mais ce monde respecte plutôt ceux qui réussissent. Alors, le niveau où vous êtes arrivé maintenant, c'est une étape où vous allez réussir, les gens vont vous apprécier, vous allez échouer, les gens vont se moquer de vous. Alors choisissez une chose, une option parmi les deux. Mais moi je vous dis réussissez. Pour que les gens vous acclament. Ceux qui échouent, généralement, on ne parle pas d'eux. Ceux qui réussissent, c'est ceux-là que les entreprises réclament. Alors c'est un grand défi pour vous. Soyez concentrés. Mais je crois à mon Dieu. Ici, parmi vous, vous allez revenir ici avec de bons témoignages. Acclame le Seigneur.